The World News. Ah ouais, ça marche toujours, il rigole toujours. Non, c'est pas le Moi, jingle qui te toujours. fait rire. Si, Si, toujours. c'est toujours le jingle qui fait rire Thunder. C'est bien, c'est mignon. Muffin ne se manifeste plus. Qu'est-ce que t'as fait, Thunder? Pourquoi Il est Muffin parti. n'y parle plus? Mais Il est non vexé. Il doit y avoir des tickets à poinçonner. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bah non, c'est plus possible, on poinçonne plus les tickets depuis longtemps, Caro. Non mais c'est pas possible que tu C'est continues une blague, sur le c'est délire une de blague la à RATP. rebours. Et Muffin, il est là. Muffin est là. Muffin fait des sourires. Tout va bien. Dans ce cas, moi, je suis contente. Pour commencer les news, on va parler de cette excellentissime nouvelle Fumble. Et Idama sur le chat va, je pense, poster quelques emojis de joie et de bonheur, puisqu'on est tous très contents. Tous très contents, oui, de voir que Mob revient pour la 3e saison de l'anime, saison 3 animée de Mob Psycho 100, 3e, Mob Psycho 100, saison 3, voilà, je prends ce que j'ai fait le tour. C'est la dernière partie? Je pense que c'est la dernière A partie. priori, ça serait, ouais. Ce serait la final Non season? Ok. Il n'y a plus grand chose après, hein, ça fait longtemps que le manga Je sais pas, est terminé. le manga est terminé en 22 tomes, je crois, de mémoire. C'est pas 16? Ah, peut-être 16, oui, bon, bah j'en ai rajouté 5 de plus, écoute, c'est pas grave. J'ai un trou de mémoire, la saison 2, elle avait fait l'histoire du brocoli ou du brocoli géant? Moi, j'ai pas regardé l'animé. Mais est-ce que t'as lu le manga un peu ou pas du tout? Du tout? Moi? Ouais, toi. Moi, j'ai lu un tout petit peu le manga, ouais. J'ai 3-4 tomes, je crois, à mon actif. En fait, après l'histoire du brocoli géant, il part un peu sur une histoire d'extraterrestre qui n'a pas marché, en fait. Tu sens que voilà, ça se termine avec le brocoli. Après le brocoli, il y a une histoire un peu... Ken dit que ça se termine avec le brocoli. Ouais, Et c'est bien ce que je pensais. coucou Ken, ça va? Salut Ken. Ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir. La vache, il est quelle heure là? Ils sont en train de checker. Alors attends, au Japon, actuellement, il est Vous êtes en train de bosser. en train de faire une nuit blanche. Peut-être qu'il rate jamais le mochi, vous savez pas. Peut-être bien. Ça bosse. Donc toute la nuit. C'est Lui, bien il le doit le voir brocoli, Shibuya, le bleu de Shibuya le matin. Il y a du bleu partout, regarde, il y a du bleu sur la fiche en plus, c'est fou. Mais là, hein. oui, les fiches est bleu aussi. Et donc, je disais, après le brocoli, Ouais. il fait un tout petit arc qui apparemment se termine vite avec des extraterrestres. Et après, il enchaîne sur l'arc final. Donc, si ça se trouve, ils vont zapper les extraterrestres parce que c'était pas très réussi. Ou ils Enfin, le feront en c'était un peu bizarre. épisode, c'est peut-être jouable, hein, je me rends pas compte. Oui, peut-être qu'ils peuvent faire ouais, ils peuvent le faire peut-être rapidement pour se remettre dans le bain, tu vois. Mais oui, après, c'est l'arc final, c'est l'arc de la déclaration, quoi. Donc, Ouf. Ah là là, ça promet, hein, donc parce on que a très hâte. pour le coup, ouais. Si je me trompe pas, c'est pas la même, c'est à peu près la même équipe, sauf le réalisateur qui change, qui est comme un réalisateur, nous disait Damien Hiller, donc Prof Isekai sur IGN France, qui est Takahiro Asui. Voilà. On n'a qu'à demander à Kanarto, Kanarto, il doit bosser dessus là. Oui, ça se trouve, il bosse dessus en ce moment. Hein, avoue que t'es en train de bosser dessus là. parler. Tu fais un truc méta, t'avais envie qu'on entende parler. J'ai dit, oh bah dis donc, comment est-ce que vous avez deviné? Ah peut-être, hein, ça pourrait, hein, vu que maintenant c'est annoncé. Ken, réveille-toi, fais mieux ce Genga. Il est raté là, fais-le mieux. Voilà. Mais... On attendra que Ken sera réalisateur. Écoute, il y a une chance sur 300 qu'il était en train de foirer un peu son Genga parce qu'il s'endormait et ça se trouve, j'ai sauvé sa vie là aujourd'hui. Mais je sais pas, tout est pas fait en numérique aujourd'hui et du coup, il suffit juste de faire un CTRL-Z. Ah bah oui, mais faut le voir le CTRL-Z, tu vois. Ça se trouve là, il était en train de pas le voir et c'est bon. Et Ken, il a une proposition pour voilà. Mob. Alors, il y a Idama qui dit le nouveau réel assiste Tachikawa. C'est pas exactement ce que j'ai entendu dire, c'est plus que Tachikawa supervise et chapeaute effectivement tout, mais c'est bien Asui qui est crédité en tant que réalisateur. Et il était crédité pour l'épisode 6 de la saison 2. Et il a fait aussi un épisode où il a été... alors je sais pas lequel, mais il a été sur Skate the Infinity aussi. Oh bien, donc, ça c'est valeur ça va, sûre. Il a du background, quoi. Ouais, très très bon, ouais. Oh là là, ouais. En tout cas, excellentissime nouvelle, on fait la fête à fond les ballons. On a aussi une très, il y a 80 000 tweets sur Twitter, il est en trend avec 80 000 tweets. 80 000, oh my god, sérieux 82 000 maintenant. 82 000. Il y a le nouveau teaser là, de Cowboy Bebop dont on va parler qui est sorti, il est à 17 000 tweets.
On n'est pas obligé d'en parler, mais oui, on... Ah bah on va l'aborder On en parlera. rapidement quand même. Mais non, incroyable. Il y a une petite attente, je crois. Mais non, clairement, c'est trop bien et ça le mérite de ouf. L'animé est incroyable. On va passer à un autre animé pour le coup. Là, il est en cours de diffusion sur Wakanim. Vous l'avez peut-être déjà un petit peu regardé puisqu'il a commencé la semaine dernière. Et on nous dévoile, c'est Wakanim qui nous dévoile du coup en fait le casting des voix françaises puisqu'il nous propose le jeudi l'épisode en japonais et le vendredi l'épisode en français. Et pour jouer le héros Boji, ce n'est autre que Brigitte Lecordier qui incarne ce petit héros. Je trouve que c'est extrêmement bien pensé, vu que c'est la voix évidemment de Son Goku ainsi que de Oui Oui, entre autres, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'elle incarne parfaitement les voix de petits garçons, en l'occurrence. C'est marrant parce qu'ils se ressemblent un peu en fait. Tu veux dire que Brigitte Lecordier ressemble à Boji? Ouais, un petit peu. Regarde avec la Un petit chemise peu. bleue, la même Ok. coupe. Il y a une petite couronne qu'ils ont effacée en Photoshop, mais elle avait une couronne à la base. En même temps, Brigitte Lecordier est une reine, donc jusque-là, Et il n'y a on pas a, et d'erreur. on a juste un roi pour jouer l'ombre. On a monsieur Alexis Thomasian. Et moi, je Oui. suis très fan d'Alexis Thomasian. On va en parler après si tu veux, puisque là pour l'instant je parle de Charlotte Correa qui joue du coup Killing, qui est la méchante reine. Et alors Charlotte, on la connaît pour avoir joué Lola dans la série Valeria sur Netflix. Et elle a également dirigé la version française du film Parasite. Donc très intéressant. Oui. Au niveau voilà, de ses compétences, tout simplement. Là, maintenant, si tu veux, on peut parler d'Alexis Thomasian. Voilà, là, c'est bon. Mais c'est pas si je veux, on doit parler d'Alexis Thomasian. Et c'est très bien. Donc voilà, tu me disais, il incarne Ombre, effectivement. C'est Oui. le rôle qu'il interprète. On le connaît pour le rôle de Light Yagami dans Death Note. Oui. Et entre autres, du coup, toi, tu voulais parler de... Ouais, non, mais il y a 1 milliard de rôles. Il a chanté Oui. le générique de Sonic. Quand j'étais petit, il faisait la voix de Casse-Bonbon dans les Razmokat. C'est aussi Fry dans Futurama, JD dans Scrubs. Fry dans Futurama, Enfin, c'est juste... c'est Zuko dans Avatar, le dernier maître de l'air. Enfin, c'est juste une de mes voix françaises ever favorites, quoi. Putain, quand J'ai t'as dit grandi Sonic, avec ça sa m'a voix. foutu un coup de Et le générique de nostalgie, Robin là. des Bois aussi. Il faisait Mais le générique de Sorin. Mais si. mais je peux pas lui demander une dédicace. C'est un de mes génériques préférés de toute Bah ma oui. vie. Et oui. Mais Et oui. Et Putain, alors si. ça, c'était Puis pas sur le Robin, CV que on j'ai est trouvé. tous avec toi. Putain, mais trop. Eh Putain, oui, incroyable, eh oui. incroyable. Thomasien, c'est le meilleur. Je trouve ça juste Incroyable. ouf. Je suis trop content. Mais c'est Voilà. génial. Bah, merci pour ces détails que je n'avais pas notés de mon côté. C'est très cool de compléter avec ce genre d'informations. On a aussi Enzo Razzito, je l'ai mal prononcé, je suis désolée Enzo, pardon, qui joue donc le rôle de Daida, qui pour le coup, en plus, est directeur artistique de cette VF. Et je trouve ça vraiment trop cool. Il est surtout très connu pour faire la voix française de Tanjiro. Il est invité à toutes sortes d'événements pour incarner ce best boy qui est Tanjiro, à droite et à gauche, en convention, en magasin, un petit peu de tous les côtés. Alors en vrai je connais pas son âge, mais je trouve que visuellement il fait super jeune, donc je me rends pas compte Il est très jeune, je crois. Il est très jeune. Je trouve ça très fort de sa part du coup de réussir à être directeur artistique, du coup directeur de plateau pour ce doublage, mais à mon avis du coup ça veut dire qu'il en a les compétences et c'est une très bonne chose. Il y a également du coup Bruno Meyer qui joue le rôle de Doma ou Domas, bah oui. je suis pas très sûre de la prononciation. Et c'est la personne qui fait Rockstar dans One Piece. Il fait Levi dans l'Attaque des Titans, dans la version française. Boomer dans Hunter x Hunter. Et sans doute plein d'autres rôles. Mais il fait entre autres, voilà, donc Doma ou Domas. Je ne sais vraiment pas comment le prononcer. Il y a également Emmanuel Rosenberger, je crois. Je suis vraiment nulle pour les noms. Dès que c'est pas japonais, c'est terrible. Qui joue Bébin. Il a déjà prêté sa voix à pas mal de personnages, dont par exemple Bakugo, donc le mec qui s'est crié, Rainer dans l'Attaque des Titans pour rester dans l'actualité, et il y a aussi Tucker dans Doctor House, donc quelqu'un qui a une voix qui peut porter, voilà, a priori. Donc c'était les infos concernant le cast que je trouve vraiment d'une qualité incroyable pour cet animé, ça donne envie de le regarder en français très clairement. Ensuite on a cette petite info concernant quelques chiffres. Oui, oui, c'est le point chiffre et c'est le point Demon Slayer, donc c'était forcément pour Sander, assez dit, Caro. T'as pas non plus 10 millions de trucs à dire. Non, c'est vrai, je pas, pense hein. que je peux même relire ton petit titre. Le merch de Demon Slayer génère au total plus de 900 milliards de yens. Et j'ai Alors, converti, voilà. hein, j'ai Ça fait converti. combien Ah, parce alors que- t'as fait combien en euros? Parce que je l'ai même pas fait, moi. Ah non, mais ah oui, attends, en vrai, j'ai converti. C'est vrai, j'ai converti. Bah oui, tu viens de le dire. Attends, c'est où que je l'ai mis le résultat? Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que l'article était en anglais et eux, les Anglais, ils écrivent dans d'autres
tu sais, eux, c'était les billions. Et je suis là, attends, je sais que billion, c'est autre chose. Donc j'ai dû 6 milliards. chercher. Merci. Et exactement. Donc 6 milliards. 6,7 Ouais, milliards. alors moi, d'euros. quasiment presque 6,8. Ouais. Bon, bah, ça fait beaucoup d'euros, hein, tout ça, pour une licence qui cartonne toujours autant. Le 19e volume vient de sortir en France, ainsi que le 2e roman. Il y a toujours un coffret, d'ailleurs, avec les deux qui commence à s'épuiser, mais qui est encore trouvable. Le machin qui est sorti au cinéma est ressorti sous sa forme originelle qu'il aurait dû être dès le début, c'est-à-dire une mini-série. Et la seconde saison arrive très prochainement dans le quartier des plaisirs. Et comme Carole n'y pas En le manga, décembre, je pourrais en tout lui décembre. spoiler, mais je ne vais Bâtard. pas le faire parce que je suis gentil. Je peux juste lui dire que tu n'es pas prête pour cette saison. C'est exactement ce que tout le monde me dit sur à peu près toutes les séries que je mate. C'est trop cool. Merci. pas lu. C'est-à-dire que non quand tu l'auras fini, je te donnerai pour moi le seul gros défaut dans l'intrigue. C'est un vrai truc, hein, je trouve qu'il y a un seul vrai défaut dans Demon Slayer. Alors j'aime bien, je pense qu'il y a une raison. J'attends que tout soit sorti pour me savoir si j'avais raison ou si pas du tout. Mais il y a un seul vrai défaut pour moi dans la narration. Voilà. Très bien. Je tiens juste à préciser qu'évidemment, cette quantité Obnubilé par ça. comprend évidemment l'intégralité effectivement donc des produits, mais également tout ce qui est dérivé, que ce soit de la nourriture, que ce soit des jouets. Ah bah, le merchandising voilà. à tous les étages, et c'est vrai que le Japon, plus une licence est connue, plus le merch il va être poussé, détaillé, aller à tous les niveaux. Votre t-shirt Uniqlo par exemple, c'est pareil, ça s'inclut à l'intérieur de. Non, mais même les ce trucs les plus chiffrage. débiles, on avait vu il y a quelques Les temps, chips, par exemple, les non mais Jujutsu Kaisen, c'est les glaçons en forme de doigts. Ah te oui, rappelles de oui, ça mais c'est des goodies. Enfin, oui. voilà, c'est des goodies, voilà. Des produits dérivés. Alors, ça La nous a été lessive- mis en la privé, lessive mais Levi, hein. je sais plus qui a mis ça en privé dans notre petit Discord privatif du Cri du Mochi, mais il y avait l'objet de plaisir féminin Evangelion, par Alors, exemple. c'est un objet de plaisir masculin, excuse-moi. C'est vrai oui. C'est un objet de plaisir masculin C'est pour plugger. Ah, c'est vrai, c'était ce plug-là, d'accord. Ouais, j'ai vu l'image très vite, mais il y avait une partie pour Clito, j'avais l'impression, c'est pour ça. Ouais, moi j'ai cru que c'était ça aussi. Ouais. Ah, bah c'est que vous connaissez pas bien votre corps. C'est bizarre. Ouais, ou vice-versa. Écoute, on partagera la photo. On vous partagera la photo et vous nous direz ce que vous en pensez. Parce que c'est ça le cri du mochi. Alors, en Quand vrai- Caro ne parle pas, je peux dire ce que je veux. En vrai, vu qu'on homme ou femme, nous avons tous des anus, peut-être, je ne sais pas en vrai. Je sais pas. Non, mais là il y avait deux appendices. Mais attends, C'est je juste ne que je sais mettrai pas pas comment de ça lien. s'utilise. Ah bon Bah, je lis du boys love, alors je sais plein de choses. Excusez-moi. Vas-y, bah pardon. Attends, je vais aller revoir l'image pendant qu'on parle. Mais voilà, en gros, c'est tout ce qu'il y avait à savoir. Il y a beaucoup de choses. Demon Slayer, ça cartonne, on le sait tous. Tanjiro, voilà. Merveilleux, merci beaucoup. Rapidement, puisque notre invité doit déjà être en train d'attendre dans les starting blocks, la news qui est tombée aujourd'hui concernant Cowboy Bebop, c'est, alors non pas tout à fait un trailer, c'est une espèce de gros teaser, puisqu'on a presque comme un semi-épisode. Oui, ça s'appelle les sessions manquantes en fait. Le trailer lui arrive la semaine prochaine, c'est promis. Donc pour la série qui sort elle le 19 novembre. Donc Netflix a fait cette espèce de petit montage avec le rendu, mais il s'amuse aussi avec les cases, en les en passer de case en case et en jouant avec les barres. Mais bon, tout ça fait tout un style. Et puis ça permet de voir un petit peu l'action, on voit les mouvements de caméra et tout, c'est très, très étrange en fait. Moi, j'adore. Le montage et J'ai adoré. la dynamique est très étrange. Moi je trouve ça plutôt sympa en fait. Mais ouais, non mais ça rend juste Vraiment super bien. dynamique et plutôt intéressant. Bon bah t'as Spike qui veut toujours bouffer ses nouilles, ils s'engueulent entre eux pendant les combats. Il y a une petite séquence avec Spike, avec Vicious sur la fin. Et voilà, c'est pas si mal que ça, mais on sait pas si c'est juste une espèce de montage promotionnel ou ce que ça va donner encore en vrai. Tu vois, vraiment là c'est du cartoon quoi. J'avoue que c'est un petit côté comme ça. C'est et loin de l'esprit original. Mais ça me plaît beaucoup en tout cas. Clairement, enfin, je trouve ça très original d'avoir fait quelque chose comme ça. C'est très tarantinesque, en tout cas. Pour le coup, ouais. Il y a une vibe. Il y a une vibe. Ouais, c'est Non, mais tarantinesque il y a comme il y a un petit truc. ouais, Il y a un ouais. petit truc. Il y a de l'audace, je trouve, dans cette vidéo. Il y a de l'audace. Ouais. Oui. Après, faudra voir le trailer. Faut surtout arrêter de se faire berner par les effets numériques, hein, mais c'est pas grave. Non, mais
C'est super bien de faire les effets C'est numériques. rigolo d'avoir fait ça. Après, moi, j'attends de voir le trailer pour voir ce que donne exactement la série, quoi. Faudrait voir la série pour voir ce que donne la série. Voilà aussi. Ça serait mieux. Mais c'est plus pour très longtemps, hein, c'est dans un mois. Ouais, c'est super. Ça a l'air toujours aussi random. Parfait. C'est quoi la news prochaine? Il y en a plus? Il y en Non, on a peut passer plus. à l'invité. Alors, je suis heureux. Exactement, voilà. Non, mais moi j'aime bien, je reste sur ma position, évidemment, je ne rejoins pas Thunder là-dessus. Bah non, ce serait trop facile. Ce serait beaucoup trop facile. Non, puis j'aime bien le côté un peu, tu vois, rétro qu'ils ont essayé de... dans le grain même de l'image par moment et tout. Moi, pour l'instant, j'adhère, alors que j'étais moyennement chaud. Ah tu ouais, vois, moi mais, plus ça avance, moi j'y crois à ce projet. moi, ça m'a plu. Moi, Ah moi ouais. j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cool. Mais c'est pas grave, voilà. Plusieurs avis, c'est normal, c'est comme ça. Non, il n'y en a qu'un, le mien. Je dirais un gamin pas content. Donc voilà, des petits rappels sur le Tipeee. Vous pouvez toujours aller jeter un petit coup d'œil sur mon Tipeee. Merci aux gens.